Le noble saint Ambroise de Milan, familier des princes, ami des petits, homme d'État et homme d'Église, intraitable au péché, compatissant aux pécheurs, la haute stature d'Ambroise suscite une universelle admiration. Son secret ? N'avoir jamais quitté des yeux les Saintes Écritures. Ambroise naît à Trèves, vers 340, d'une famille chrétienne de haut rang. Il est cadet de 3 enfants et a reçu une solide formation. N'a-t-il pas tout pour réussir, lui qui est déjà, à 35 ans, gouverneur à Milan, la ville impériale ? En tant que gouverneur, Ambroise se doit de faire régner l'ordre. Il vient donc à la cathédrale le jour de l'élection du nouvel évêque, pour empêcher les rixes entre partis rivaux. Il appelait la foule au calme, quand une voix d'enfant s'éleva qui criait « Ambroise évêque !» Tout le monde répéta ce cri, et aussitôt, le conflit entre ariens et catholiques fit place à une merveilleuse et incroyable unanimité. Quelle stupeur d'être promu à l'épiscopat par acclamation populaire alors que l'on n'est même pas encore baptisé soi-même. Conformément aux mœurs de l'époque, en effet, Ambroise, quoique profondément chrétien, était encore à 35 ans catéchumène. On s'empressa donc de le baptiser avant de le consacrer évêque le 7 décembre 373. L'évêque inopiné se sait indigne du sacerdoce. Il demande en premier lieu à Dieu la grâce de la compassion. Avant tout, écrit-il, donnez-moi, Seigneur, de savoir compatir affectueusement aux pécheurs, au lieu de les reprendre avec hauteur, que je sache m'affliger et pleurer avec eux. Évêque, Ambroise explique sans relâche à son peuple l'Écriture sainte. Il célèbre la messe chaque jour et prêche inlassablement. Son éloquence, qui captivait les foules, subjugua un jeune rhéteur venu d'Afrique, le futur saint Augustin. Elle est bien touchante, la scène, vraie icône patristique, où l'on voit le jeune Africain contempler médusé l'illustre Ambroise, lisant en silence le livre sacré. Même ce grand embrouillement d'affaires qu'est l'épiscopat ne pouvait distraire Ambroise du recueillement nécessaire à l'écoute intérieure. L'âme chrétienne scrutant la parole de Dieu pour y voir surgir au détour d'une page le Christ est comme une femme de marin qui guette l'océan depuis le rivage pour dire la première à son mari « Te voilà enfin, cher époux ». N'allons pas croire cependant qu'Ambroise fut coupé du monde. Bien au contraire, il eut un rôle politique de premier plan. N'avait-il pas été le précepteur du futur empereur Gratien ? À plusieurs reprises, l'évêque de Milan s'opposa avec panache au successeur de Gratien. Quand le grand Théodose, les mains encore souillées du sang de ses cruautés, se présente au seuil de l'église, Ambroise, magnifique, lui en interdit l'accès. « Halte là, lui dit-il, imitateur de David dans son crime, imitez-le dans sa pénitence. » Et l'empereur homicide doit verser les larmes de la contrition, sans lesquelles le péché n'est pas remis, et se soumettre à la pénitence ecclésiastique en fils très obéissant de l'Église. Comme il est courageux et admirable cet évêque, que les grandeurs d'établissement n'impressionnent pas et que le seul salut des âmes requiert. Aucun évêque peut-être dans l'Église n'a joui durant sa vie d'une autorité pareille à celle de saint Ambroise. Seul, il a pu avoir une influence d'ordre politique à une époque où se posait de façon aiguë la question des rapports Église-État. Que coûte-t-il au juste à un évêque d'interpeller les puissants quand, en lisant la Bible, il s'entretient quotidiennement avec le Christ, roi des rois ? Pourquoi ne pas revenir au Christ, interroge Ambroise dans une phrase reprise par le Concile Vatican II. Nous lui parlons quand nous prions, nous l'écoutons quand nous lisons les paroles divines. C'est à Ambroise que nous devons d'avoir acclimaté en Occident la pratique de la Lectio Divina, cette méditation savoureuse de l'Écriture. Sa connaissance du grec, il est le dernier père latin entièrement bilingue, grec-latin, lui a donné accès à Origène et à son exégèse allégorique. Il s'en montre le fidèle disciple
et quelquefois même le simple copiste. Nous possédons de lui des livres sur les 6 jours de création, l'Hexaméron, sur Caïn et Abel, sur Noé, sur Abraham, sur Isaac et l'âme, sur Jacob et la vie bienheureuse, sur Joseph, le patriarche, sur Élie et le jeûne, sur Tobie, sur Job. Particulièrement significative est l'apologie de David. Ambroise y met en relief les vertus du saint roi d'Israël. À n'en pas douter, c'est à l'empereur qu'il s'adresse en brossant le portrait du prince idéal, dans une sorte de politique tirée de l'Écriture sainte. L'évêque de Milan a commenté avec prédilection les psaumes. Qu'y a-t-il de meilleur qu'un psaume ? Demande-t-il. Bien que toute la Sainte Écriture exhale la grâce, c'est surtout vrai du savoureux livre des psaumes. Il importe aussi d'Orient les mélodies des psaumes et des hymnes, ces fameux chants ambrosiens qui touchèrent tant le cœur d'Augustin et qui sont les ancêtres du chant grégorien. Par ailleurs, l'évêque, à l'austère prestance, est connu comme le docteur de la virginité. À sa sœur religieuse, Marceline, il donne comme modèle la Vierge Marie, dont il exalte la virginité perpétuelle. Il lui enseigne qu'ayant épousé le Christ, elle possède tout, car le Christ est tout pour nous. Omnia Christus est nobis, omnia habemus in Christo. Ambroise accompagne la leçon de l'exemple. Ayant goûté la bonté du Seigneur dans le Saint Viatique, il apprit à son peuple à se conformer au mystère pascal en mourant dans la nuit du vendredi au samedi saint, 3-4 avril 397. À bientôt pour notre prochain Père de l'Église.